Pour les 10 prochaines minutes. La députée de Repentigny, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous me permettrez de vous questionner sur le fonds de soutien aux proches aidants, un dossier qui me tient à cœur. Avant de commencer, j'aimerais parler d'abord de la situation des proches aidants et des problématiques auxquelles nous sommes et continuerons d'être confrontés. En 2008, le Conseil des aînés estimait qu'une personne sur 7 agissait comme proche aidant. En 2030, ce sera le cas d'une personne sur 4, selon Statistique Canada. Donc, ici, nous avons beaucoup d'aidants potentiels pour les années à venir. En 2014, le Réseau des aidants naturels du Québec mentionnait qu'il y a plus de 1 200 000 personnes qui sont proches aidants au Québec. Donc, à peu près 20 de la population âgée de 15 ans et plus. Ces personnes fournissent 80 du soutien à domicile, ce qui est beaucoup. Le système de santé profite de l'économie de 5 milliards de dollars que lui procure le travail non rémunéré des proches aidants. Les proches aidants regroupent une diversité de personnes qui prennent soin de personnes qui sont atteintes de maladies ou d'incapacités. Il y a des aidants qui sont des aînés, il y a des aidés qui sont des aînés, et il y a aussi des aidants et des aînés qui sont des personnes plus jeunes. Les proches aidants sont des partenaires majeurs et fondamentaux du réseau de la santé. Sans eux, les actuels aidés devraient intégrer le réseau de la santé avec tout ce que ça comporte en termes d'organisation, de besoins accrus d'employés et d'une augmentation majeure des coûts pour le système de santé. L'ensemble des proches aidants méritent notre respect et une reconnaissance de la part du gouvernement et ils doivent pouvoir compter sur un soutien adéquat, tel que demandé par des représentants du regroupement des aidants naturels du Québec. Le danger de ne pas soutenir adéquatement les proches aidants est de retrouver les aidés dans le système de santé et aussi les aidants eux-mêmes qui voient parfois leur propre état de santé se fragiliser. Actuellement, la réalité des proches aidants est que tranquillement, ils entrent dans une spirale les amenant souvent à l'isolement, la pauvreté et devenir eux-mêmes des aidés. Le gouvernement n'a pas le choix de tenir compte de leur contribution. En 2014-2015, c'est pas loin, la protectrice du citoyen a fait plusieurs constats, dont, entre autres, les services de soutien à domicile qui tardent à se développer. Les constats qu'elle avait faits. Nous devons travailler avec ces partenaires invisibles et reconnaître leur contribution dans le réseau et dans la société. Dans ma seule région, 1/3 des aidants naturels s'occupent de personnes de 65 ans et plus, mais 2/3 des aidants s'occupent de personnes de moins de 65 ans. Ceci étant dit, le gouvernement a prévu dans son budget d'injecter de l'argent dans le fonds de soutien aux proches aidants cette année. La question, qu'est-ce qui a motivé l'adoption d'un décret le 7 mars 2013 afin de suspendre le versement de la subvention à l'appui jusqu'en mai 2015 et de proroger la suspension le 30 juin 2015 jusqu'au 31 mars 2016? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, Madame la députée, de renchérir. Hein? On le disait un peu plus tôt, en 2023, le nombre de personnes de 65 ans et plus va surpasser le nombre de gens de 20 ans. Donc, la moyenne que vous faites par rapport aux proches aidants, elle est vraiment plus qu'intéressante à regarder. Vous vous souvenez sûrement, puisque la CAQ avait posé un geste de dépôt de pétition, le PQ le fait aussi, on avait été sensibilisés et rapidement, j'ai demandé à avoir une façon de voir comment ça se passe sur le terrain, qui fait quoi, pour pouvoir aider nos aidants naturels. Je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour votre collègue d'à côté, je sais probablement que pour mes collègues de mon côté, mais moi, j'ai accompagné ma mère qui est décédée, mais plusieurs d'entre nous ont été soutien à quelqu'un dans notre famille, soit sporadiquement ou à long terme, comme aidant naturel. Donc, quand vous dites ce sont des gens précieux, vous avez raison. Ce sont des partenaires du milieu, vous avez raison. Il faut se préoccuper d'eux, vous avez encore raison. Et j'ai une préoccupation certaine par rapport à ça.
je vais répondre rapidement à ce qui s'est passé le 7 mars 2013, puisque c'était pas le gouvernement actuel qui était au pouvoir, c'était un autre gouvernement qui a pris une décision qui lui appartient. Moi, je peux vous assurer que toutes les sommes avancées seront déposées et mises en place pour les proches aidants, dans la mesure où on est un partenaire actif avec le regroupement que vous connaissez probablement déjà, qui s'appelle l'Appui, qui est un regroupement qui regroupe des sommes de la famille Chagnon et les sommes du gouvernement. Toutes les sommes seront versées pour assurer un suivi puis une continuité auprès de ce programme. Les versements ont été recommencés au 1er avril et l'entente prévoit se prolonger l'entente et le prolongement du partenariat pour 2 ans. Donc, non seulement on a décidé de garder les sommes, mais dans cette volonté-là, ça nous permet de prolonger l'entente. Donc, on a repris le rythme pour s'assurer. Si vous me le permettez, je pourrais donner quelques mesures qui sont faites pour aider les proches aidants, puis vers où on veut aller. Mais si vous trouvez que j'ai déjà assez parlé, je vais m'arrêter. Merci, Madame la ministre, mais compte tenu du peu de temps, j'inviterai la députée de Repentigny. Oui, je trouve ça super. Je comprends que vous avez mentionné que le Parti québécois avait adopté le décret le 7 mars 2013, mais vous avez été élu en avril 2014, vous l'avez maintenu et vous l'avez prolongé jusqu'au 31 mars 2016. Qu'est-ce qui justifie que vous l'avez prolongé? Madame la ministre. Alors, je nous ramène dans le temps. Effectivement, le décret qui avait été adopté, c'était en 2013 pour suspendre le versement du gouvernement et la société à laquelle on était avec l'appui afin d'absorber les surplus, parce qu'il y avait des surplus représentant près de 50 millions, mais sans compromettre les activités et les appels de projets aux appuis régionaux. Donc, oui, il y a eu un ralentissement des sommes. On ne l'a pas repris d'emblée parce que l'appui nous a dit « laissez-nous le temps de bien faire les choses » et tous les projets qui étaient sur le plancher ont été en continuité. Donc, je veux juste vous rassurer, il n'y a rien qui a été arrêté, puis on a juste voulu redonner le souffle à l'ensemble de la structure pour dire « on reprend le rythme, on y va ». Merci. La députée de Repentigny. Oui. Lorsque nous lisons la loi instituant le Fonds de soutien aux proches aidants, à l'article 2, on dit que le fonds est affecté au financement d'activités, mais on spécifie que, on va servir à l'augmentation, la diversification et la fourniture de services de répit. Il apparaît sur le terrain que jusqu'il y a 2 ans, le volet répit était complètement absent. Il semble qu'actuellement, cette offre soit très limitée. Les aidantes de cas lourds peinent à avoir du répit adéquat. Lors de la planification stratégique de l'appui en avril 2016, c'est cette année, le constat qui est ressorti lors de la rencontre est que le volet répit constitue la grande faiblesse. Un CIS offrant actuellement 1500 heures de répit personnel aux proches aidants, en 2017, ça va être 0 offre. La protectrice du citoyen disait que le CIS diminue les heures ou en donne pas s'il y a une personne aidante naturelle. Compte tenu qu'actuellement, les proches aidants voient leur aide coupée tant par les CIS et les CIUS que par le Fonds de soutien aux proches aidants, est-ce que la ministre a l'intention d'avoir plus d'exigences en ce qui a trait à l'utilisation des sommes afin de répondre aux besoins criants de répit pour les proches aidants? Madame la ministre. La volonté de la personne qui est devant vous, c'est vraiment de garder non seulement une voix forte pour les proches aidants, mais une aide concrète. Vous me dites que les CIS ont pris des décisions. Les décisions qu'ils ont prises sont importantes, ont un impact direct sur les gens qu'on aide. On va le regarder avec beaucoup d'attention. Et vous comprendrez que les décisions, des fois, se prennent sur le terrain, dans les CIS ou dans les CIUS, puis on reçoit le principe de la décision par après. Mais notre volonté, c'est de tout mettre en place dans tous les services possibles de proximité aux aidants, parce qu'il y a la personne qu'on se doit d'aider, qui est la personne qui est malade, mais il faut, vous le disiez bien dans votre premier bout d'intervention, il faut aider les aidants, parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent après qu'ils aient fini d'aider. Donc, notre volonté, c'est de mettre en place un ensemble de structures, un ensemble de gestes concrets dans le quotidien qui vient aider nos aidants pour faire en sorte que ça facilite, ça donne un peu de répit, mais ça fait que le quotidien devient moins lourd à porter pour l'aidant naturel, que ce soit par le biais de l'accueil à l'hôpital, que ce soit par la volonté de mettre en place 2 dossiers, celui du malade et celui de son aidant, pour être sûr qu'on puisse vraiment venir supporter les gens qui sont sur le terrain, parce que l'économie qu'on fait par le biais des aidants naturels, on se devrait de le réinjecter en service de santé.
La députée de Herscheux, il vous reste 3 minutes environ. Juste pour terminer sur ce sujet-là, là, je comprends qu'on a parlé des 6, mais le fonds, là, vous allez mettre de l'argent dans le fonds des proches aidants. Comment vous allez vous assurer, étant donné qu'on constate que le répit n'est pas là, l'offre de service au niveau des répits n'est pas là, comment vous allez vous assurer que l'argent que vous mettez là va servir en service direct aux proches aidants au niveau du répit? Il est clair Madame la ministre. Il est clair qu'on demande la reddition de compte à tous nos partenaires parce que quand une décision se prend par le biais soit du répit, soit du quotidien, soit d'une aide plus concrète, on se doit de savoir comment ça se passe et ça se passe bien. Notre volonté, c'est de mettre en place pour le répit 191 000 heures de répit qui équivaut à peu près à 4,4 millions. En 14-15. C'est ce qui s'est fait en 14-15. Maintenant, vous me disiez que vous lisiez dans un rapport que la volonté, c'était de couper dans ces heures. Sachez que je vais travailler très fort pour pas que ça arrive, puisque notre volonté, c'est de vraiment faire en sorte que le répit vient au rendez-vous pour chaque proche aidant. Merci, Madame.